Salut tout le monde, sortez vos robes, sortez vos plus belles fringues, c'est le festival de Cannes, c'est l'heure de défiler sur tapis rouge. Alors si vous n'êtes pas à Cannes, vous pouvez toujours vous installer un tapis rouge chez vous, mettre vos plus belles fringues, celles que vous adorez, celles dans lesquelles vous vous sentez des dieux et des déesses, et défiler comme ça, c'est le moment. De toute façon, tout le monde le fait à Cannes, donc autant le faire aussi chez soi. Bon, pour défiler à Cannes, il faut quand même avoir fait quelque chose. Je sais pas, déjà des films, c'est déjà pas mal d'avoir fait au moins un film, mais bon, on peut avoir une autre actu que des films, on peut aussi représenter des marques, on peut se faire inviter, il y a toujours des gens d'ailleurs qui essayent de monter les marches tous les ans, c'est un peu la course pour être vu, et voilà. Bon, moi en fait ce qui m'intéresse surtout dans le Festival de Cannes, ce sont les films, donc c'est plutôt là-dessus que je vais axer ce petit podcast que je vous fais partager. Alors déjà je vais vous parler du jury. Donc, qui est présidé cette année par Iñárritu, le réalisateur, enfin Iñárritu c'est en famille, et qui a fait notamment Babel, 21 grammes, Birdman, il a fait aussi Amour chienne, il a fait Beautiful, avec Javier Bardem, qui d'ailleurs a prononcé mardi 14 au soir, parce qu'en fait moi je tourne cette vidéo juste après la cérémonie, bon je pense qu'elle sera en ligne mercredi 15, donc il a prononcé l'ouverture du festival avec Charlotte Gainsbourg, après la présentation du jury par Edouard Baird et la cérémonie d'ouverture. Donc, il a joué donc dans Beautiful, Javier Bardem, de Iñárritu, et aussi, sinon, il y a un film très connu qui est sorti récemment, c'est The Revenant, dont vous avez certainement tous entendu parler, même si vous n'êtes pas très branché cinéma, car c'est le film qui a permis à DiCaprio d'avoir son Oscar qu'il désirait depuis tant de temps. Et d'ailleurs, il l'a pas volé parce que quand on voit son rôle dans le film, on comprend bien pourquoi il l'a mérité. D'ailleurs, le film est génial, si vous l'avez pas vu. Vraiment, prenez-le en DVD, Blu-ray, vidéo à la demande, je sais pas, enfin comme vous voulez. Mais c'est vraiment un film à voir. Déjà, l'image, enfin le film en lui-même est terrible, l'histoire est très bien, les acteurs sont géniaux, enfin bon, tout est super. Et il y a une super scène avec une femelle grizzly qui a été carrément reconstituée, c'est-à-dire ils ont étudié pendant beaucoup de temps les grizzlies, le comportement des grizzlies, et après ils ont recréé cette scène en synthèse. Désolé pour ce problème technique. Donc voilà, problème technique terminé j'espère. Donc oui, je vous parlais de The Revenant. Il y a une super scène avec une femelle grizzly dedans. Bon, je pense, enfin, si vous l'avez pas vu, si vous l'avez pas encore vu, je ne vais pas révéler ce qui se passe, mais vraiment c'est très très réaliste. Et il y a aussi une autre scène avec DiCaprio où il est à cheval, il est poursuivi à cheval, et la façon dont se déroule cette scène et la fin de cette scène est vraiment terrible. Enfin, moi je sais que ça m'avait scotché, et donc allez voir, enfin regardez ce film. Peut-être si ça se trouve il passe encore dans une salle, je sais pas. Enfin, c'est vrai que ça fait un petit moment, je crois que c'était en 2015, mais bon, c'est vraiment un film à avoir vu. Bon, ça donc, je vous disais donc Iñárritu est le président du jury. Après, dans les jurys, il y a 4 femmes et 4 hommes, ce qui est vraiment la parité. Et d'ailleurs, au Festival de Cannes, ils ont signé une charte qui s'appelle la charte 50-50-2020 pour qu'il y ait le plus de parité possible dans le milieu du cinéma, aussi bien dans tous les festivals en fait. Et donc, apparemment, ça commence à prendre. Il y a beaucoup de gens qui ont signé cette charte, comme par exemple Audiard, enfin, je sais qu'il y a Audiard, il y a Jacques Audiard, il y a d'autres noms, enfin pas mal de monde, il y a Mawen, etc. Et donc pour qu'il y ait plus en plus de films réalisés et présentés par des femmes dans le cinéma. Ce qui est quand même une très bonne initiative, parce que c'est bien d'avoir un peu le point de vue de tout le monde, et puis tout le monde a le droit finalement, qu'on soit homme, femme, blanc, jaune, noir, enfin quel que soit là d'où on vient, on a quand même tous le droit de s'exprimer, et le cinéma est un super moyen d'expression. Évidemment, je vais pas... on n'incite pas les gens à faire des propagandes dégueulasses sur des choses malsaines, on parle pas de ça, on parle des gens normaux, enfin des gens sains d'esprit on va dire, et qui ont envie de véhiculer des idées, faire découvrir des choses, faire rêver ou faire réfléchir. Enfin bon, le cinéma c'est quand même... c'est génial, le cinéma c'est vraiment génial. C'est le reflet de la vie finalement, c'est super. Bon, donc voilà, donc le jury est donc à parité égale. Alors là je parlais en fait du jury principal pour tous les films en compétition, ceux dont on parle le plus, mais évidemment il y a d'autres compétitions qui sont à côté. Vous avez par exemple la Caméra d'Or, enfin il y a d'autres jurys
d'autres compétitions aussi, le premier film, etc. Enfin, on peut vraiment présenter son film quand on va à Cannes. Il y a des moyens de faire voir son film, même si c'est pas les films principaux dont tout le monde parle. Il y a aussi des films qui sont présentés hors compétition. Il y a aussi des hommages. Par exemple, cette année, il va y avoir la Palme d'Or d'honneur remise à Alain Delon, par exemple. Il y a aussi une séance hommage à Rambo. Il y a hors compétition, il y a un film bioptique sur la vie d'Elton John qui va passer aussi. Enfin bon, il y a toujours, de toute façon, il y a tellement de choses à découvrir à Cannes que c'est terrible. Les réalisateurs qui vont être présents, il y en a pas mal qui sont déjà habitués. Vous avez Almodovar, par exemple, Tarantino, les frères Dardenne. Il y a Ken Loach. Il y a Desplechin. Après, il y a des gens qu'on connaît, enfin, moins connus du grand public, qui sont plus. Par exemple, il y a un japonais qui s'appelle Bong Joon-ho. Excusez-moi par la prononciation si vous êtes japonais. Je ne parle pas japonais, mais voilà. Et sinon, moi, je vais un peu vous dire les titres des films. Comme ça va peut-être vous donner envie d'aller les voir. Allez les voir. C'est peut-être pas pour tout de suite, mais bon, c'est pas grave. Et ou d'en discuter, ou donner votre avis. Voilà. Alors, je vais vous les dire en bloc. Et puis, je vais déjà faire ça. Alors, il y a Atlantique, Le Traître, Once Upon a Time, donc de Tarantino, Le Jeune Ahmed des frères Dardenne. Vous avez Dolor et Gloria de Almodovar, encore un habitué du festival. D'ailleurs, il a été président du jury aussi. Les Misérables, ça c'est un film contemporain, rien à voir avec la version de Victor Hugo. Enfin, c'est récent. Vous avez Bakuro, It Must Be Heaven, Mathias et Maxime de Xavier Dolan, avec accent québécois dans le film. Portrait de la jeune fille en feu. Il y a Sibyl, A Hidden Life de Terrence Malick. Oui, Terrence Malick était venu présenter Tree of Life avec Brad Pitt il y a quelques années. La Gomera, Mektoub My Love Intermezzo de Abdelatif Keshish, qui donc avait été récompensé pour La vie d'Adèle. Il y a Frankie. Il y a Sorry We Missed You de Ken Loach, aussi récompensé pour Daniel Blake il y a quelques temps. Alors ensuite, il y a Parasite. Bon là, je vais pas dire le titre japonais, mais le titre français c'est Parasite. Il y a Le Lac aux oies sauvages, Little Joe, Roubaix, une lumière de Desplechin. Et puis ce soir, donc, The Dead Don't Die en compétition et en ouverture de Jim Jarmusch, avec notamment Bill Murray. Voilà, donc comme d'habitude, il y a plein de choses à découvrir. Et puis, j'espère qu'il y aura du soleil à Cannes et qu'ils vont le ramener un peu partout pour tous les gens qui regardent le cinéma. C'est le soleil cinématographique. Donc je vous souhaite une bonne quinzaine. Je vais essayer de vous faire des petites vidéos quotidiennes si je peux. Sinon, je démarre cette chaîne, donc je vais parler de pas mal de choses. Et puis, bienvenue donc, et à bientôt. Et puis, je vous embrasse. Salut, bisous. Ciao.